Ça, c'est le vélo de route que je roule en 2023. À travers différentes capsules, j'avais souvent le commentaire « C'est quoi ce vélo-là? » C'est un Parley RZ7 et aujourd'hui, je vais vous en parler de façon plus complète. Parley, c'est une marque peu connue des masses, mais avec une réputation incroyable. Connue à la base pour leur cadre de carbone sur mesure, depuis plusieurs années, ils ont ajouté l'ajout d'un fond de cadre stock comme celui-ci. Et vous allez voir, le RZ7, ce que j'aime, c'est qu'il rentre un peu dans une catégorie qui a pas beaucoup de vélos dans laquelle il se situe. Outre ça aussi, Parley offre des peintures sur mesure qui, regardez, ça vient souvent à être des œuvres d'art. Ce que j'aime du RZ7, c'est que c'est un vélo un peu qui a pas beaucoup d'égo dans l'industrie, c'est-à-dire un vélo aéro, performant, mais avec une géométrie et un design quand même pensé beaucoup pour le confort. C'est pas nécessairement une plateforme purement pensée pour la course, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Une des raisons qu'on voit peut-être pas ici, c'est qu'étant donné que la colonne de direction est surdimensionnée, on peut avoir un ajout de 80 mm d'espaceur sous la potence, contrairement à un 35 ou 40 maximum qu'on va retrouver dans des vélos traditionnels. Si vous redoutez le look d'avoir beaucoup d'espaceur en dessous de la colonne de direction, honnêtement, je trouve que c'est peut-être une priorité mal placée, mais de toute façon, avec des espaceurs vraiment profilés, plus surdimensionnés, honnêtement, le look est déjà beaucoup mieux qu'un bon vieux espaceur rond, petit, à faible diamètre. Donc vraiment, l'esthétisme, même s'il y a beaucoup d'espaceurs, demeure excellent. Évidemment, d'un point de vue aéro, on retrouve plein de choses qu'on retrouve sur à peu près tous les vélos aéro, c'est-à-dire d'un guidon avec des câbles intégrés, des tubes profilés, mais quelque chose vraiment qui frappe l'œil, qui est vraiment unique à ce genre de vélo-là, au Parley RZ7, ça va être les recouvrements au niveau des étriers de frein à disque. Au-delà de l'aérodynamisme, je trouve que ça rajoute même un look épuré qui me plaît bien. Par contre, comme on rentre dans du carénage finalement, c'est considéré illégal par la UCI, donc si vous allez faire des courses avec ce vélo-là, vous allez être obligé de les retirer. Au niveau des pneus, il y a assez de dégagement pour un pneu qui peut aller jusqu'à 30 mm. Personnellement, sur ce vélo, moi j'ai mis des Schwalbe Pro One en 28 mm de large et visiblement, l'espace est plus que suffisant. Je dirais que ce serait probablement possible de mettre certains modèles de pneus dans le 32 mm de large. L'ergonomie du guidon est vraiment superbe avec un léger angle vers l'arrière au niveau du dessus du guidon ainsi qu'un profil plat sur le dessus très ergonomique. Au niveau du reste du montage, les roues, c'est des Envy Foundation 45 et une transmission SRAM Force AXS électronique. La selle que dessus est toujours en train de changer, évidemment, avec ce que je fais des tests de selle, mais présentement, j'ai la Physique Vento Argo en impression 3D que je vais bientôt faire une revue. Là, je vais commencer tout de suite avec les points négatifs que j'ai trouvés de ce vélo. Au niveau de l'assemblage, du passage des câbles, des gaines internes au niveau du guidon et de la potence, c'est vraiment pas le concept le plus simple avec lequel j'ai travaillé. Aussi bien que j'adore l'ergonomie de ce guidon, le problème vient au niveau justement de sa prise d'attache qui est à 35 mm au lieu de 31,8, ce qui est hors du standard vraiment les plus communs. Donc ça restreint que ce guidon-là, je pourrais pas malheureusement le mettre sur un autre vélo et vice-versa, je pourrais très difficilement trouver des guidons ou potences compatibles pour faire le changement avec ce cadre-là. Aussi, à cause du diamètre non standard de l'attache de guidon, ça va limiter, disons, si vous avez plusieurs accessoires qui sont fixés sur le guidon. Mais même si moi, j'en utilise pas présentement, évidemment, avec la potence vient des attaches pour, disons, comme les odomètres Garmin et quoi que ce soit, dont il faut tout ce qui est le plus commun. Je trouve ça dommage aussi de ne pas pouvoir changer le guidon pour un guidon peut-être profilé, plus aérodynamique, avec ce genre de vélo-là qui pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Mais là, on arrive à ce qui est important, comment le vélo se comporte sur la route. Et c'est là que pour moi que le RZ7 brille, c'est-à-dire que c'est un vélo très performant, mais c'est presque le confort qu'on remarque en premier. Une conduite précise, mais pas trop nerveuse. Et on n'a pas l'impression d'être sur un vélo, disons, de course extrêmement rigide, qui a un peu une sensation presque d'être sur un vélo de bois. Non, pas du tout. C'est peut-être pas la plateforme la plus légère, mais est quand même très agile en grain. Et dans les descentes à haute vitesse, très stable et très précis. Si je faisais une comparaison avec le monde de l'automobile, je dirais que non, c'est pas une Ferrari qui va être vraiment pensée 100% par la performance. Ça serait plus une Bentley, c'est-à-dire une voiture de luxe avec des performances incroyables,
mais sans oublier le confort de son occupant. Bref, je trouve que c'est une plateforme qui est vraiment bonne pour un cycliste moyen, qui n'est pas nécessairement un coureur, mais qui a une attention à la performance quand même sans compromettre trop le confort. Ce qui est un peu difficile des fois à trouver alors que les compagnies font des vélos qui sont très axés sur la course, ou à l'inverse, un vélo endurance qui donne peut-être moins d'attention à l'aérodynamisme et tout le reste. Aussi, au niveau de la transmission SRAM, qu'est-ce que j'en ai pensé étant moi un utilisateur de Shimano depuis presque toujours, que ce soit au niveau de l'ergonomie ou de l'utilisation. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais avoir une capsule très bientôt qui va faire un peu le détail, de faire la comparaison entre les deux, surtout d'un point de vue ergonomique et utilisation. D'ici là, à la prochaine.